Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Greg et Marius font une macabre découverte et Charlène sème la discorde pendant le service au pop-up. Quant à Guillaume, il continue à douter de la relation entre Laetitia et Tony. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 juillet dans Ici tout commence. Greg et Marius font une macabre découverte de bon matin, Marius est toujours préoccupé par l'accident lors de leur virée en bateau. La flaque de sang à la surface de l'eau continue de le perturber. D'ailleurs, il est persuadé qu'ils ont percuté un nageur ou un plongeur. Toutefois, Greg le rassure. S'il y avait eu un bateau à proximité, il l'aurait vu. Quant aux plongeurs, ils sont équipés de bouées de signalisation pour être repérés. Convaincu qu'ils ont heurté un oiseau, Greg aimerait arrêter de parler de toute cette histoire afin de se concentrer sur l'épreuve technique qui débutera cet après-midi. Puis, il prend Marius dans les bras pour le réconforter sans savoir qu'Elliot les observe au loin. Un peu plus tard, Noémie est à la recherche d'Alban mais n'arrive pas à le trouver. Elle demande de l'aide à Elliot qui n'a malheureusement pas plus d'informations. Ce dernier en profite pour demander à la chef si sa brigade est prête pour l'épreuve technique, ce qu'elle lui confirme. En plus d'avoir une bonne équipe, Greg et Marius ont une super alchimie. Face à la réaction d'Elliot, la chef se reprend et précise qu'il s'agit seulement d'une alchimie de travail. Seulement, le jeune homme a du mal à les voir aussi proches l'un de l'autre. Certes, ils se connaissent depuis tout petit mais il n'oublie pas que Marius était amoureux de son petit ami. S'il ne cache pas son inquiétude, Elliot refuse cependant d'aborder le sujet avec Greg avant le début de l'épreuve. Une mauvaise nouvelle vient compromettre la participation de l'équipe de la chef Cardone au championnat, son commis s'est foulé de doigts en tombant à vélo. Annabelle est dépitée et le somme de trouver au plus vite un remplaçant. Elliot, qui a entendu toute la conversation, propose alors de le remplacer. Si la chef voit tout d'abord sa suggestion d'un mauvais œil, elle finit par accepter. L'épreuve technique est sur le point d'être annoncée lorsque Greg croise Elliot avec la tenue de la brigade de la chef Cardone. Ce dernier admet avoir proposé son aide à Annabelle car son commis reste blessé. Si Greg est quelque peu déconcerté, il promet toutefois à Marius qu'il ne lui fera pas de cadeau pendant la compétition. Mais un coup de tonnerre vient mettre un frein au lancement du championnat, Alban a disparu. L'intendant est introuvable depuis plusieurs heures et il est injoignable. Comme l'intendant n'a pas passé la commande pour les ingrédients nécessaires à l'épreuve, celle-ci est repoussée au lendemain. Greg pense immédiatement qu'Alban a cherché à se venger de son père après sa rétrogradation mais Marius a un mauvais pressentiment. De son côté, la brigade de Tessier s'apprête à reprendre l'entraînement quand Salomé tombe sur Swan. Le jeune homme a repéré une crique très peu fréquentée et propose à l'étudiante de l'accompagner. Malheureusement, elle est obligée de décliner. La disparition d'Alban inquiète particulièrement Marius qui a décidé de mener son enquête auprès d'un employé de l'hôtel. Il a appris que l'intendant s'était rendu à la plage hier après-midi. D'ailleurs, il est réputé pour faire de la chasse sous-marine.
Une information qui inquiète particulièrement Marius qui se demande si ce n'est pas lui qui l'ont percuté hier. Pour le rassurer une bonne fois pour toutes, Greg lui propose d'aller vérifier directement la coque du bateau. Marius et Greg se rendent au port. Le fils de Lobel plongé sort un morceau de tissu accroché à l'hélice du bateau. En le regardant de plus près, son ami se rend compte qu'il s'agit d'un fragment de la veste de cuisine appartenant à Alban. Pour Marius cela ne fait plus aucun doute, ils l'ont tué. Charlène sème la discorde pendant le service et avant de débuter son service au pop-up, Charlène passe un moment dans les bras de Louis. La jeune femme récapitule leur plan, elle doit semer la discorde au sein de la brigade pour que Clotilde remarque qu'Hortense et Mehdi n'arrivent pas à gérer le restaurant. Pour commencer, son copain lui conseille d'envenimer les choses avec Lionel qui n'a pas supporté de perdre face au couple. Après le service catastrophique de la veille, Hortense et Mehdi souhaitent que celui d'aujourd'hui soit parfait. Le jeune chef propose à Charlène d'être leur seconde, ce qu'elle accepte sans hésiter. Quand ils reprennent leur poste, Hortense décide de jeter un œil à la cuisson des légumes au four de Lionel. Selon elle, il devrait baisser la température pour ne pas perdre les sucres. Alors, Charlène profite de la remarque de sa camarade pour manipuler Lionel. D'ailleurs, elle lui conseille de dire la prochaine fois ce qu'il pense à Hortense et de mettre des limites car après tout, ils ont le même niveau. Non loin, Mehdi tend l'oreille. Hortense est aux anges après les compliments d'un client. Toutefois, son bonheur est de courte durée. En effet, Charlène lui apprend que Lionel ne respecte pas les étapes de son dressage. Alors, la chef lui demande de le recommencer en suivant à la lettre ses consignes, ce qu'il ne supporte pas. Une dispute éclate devant les clients poussant Clotilde à demander à la jeune femme de se ressaisir au plus vite. Pendant ce temps, Charlène profite du spectacle. En fin de journée, Hortense est déprimée mais Mehdi la rassure et lui apporte son soutien. Après tout, elle est la chef du pop-up et a bien fait de faire une remarque à Lionel. Toutefois, son copain a remarqué quelque chose d'étrange, Charlène n'a pas cessé de faire des messes basses avec Lionel et son comportement sympathique est suspect. Entre elle et Louis qui est venu la veille leur mettre la pression, Mehdi est persuadé que le couple manigance quelque chose. Guillaume continue à douter de la relation entre Laetitia et Tony depuis quelque temps, le climat est très tendu chez les Rigaud. Alors, pour éviter de subir cette ambiance, Kelly préfère partir plus tôt. Laetitia décide de l'accompagner jusqu'au pop-up et en profite pour évoquer sa situation avec Guillaume. Mais Kelly n'a pas changé d'avis et estime que sa mère devrait se mettre à la place de son petit ami. Selon elle, Laetitia ne se rend pas compte qu'elle parle sans cesse de Tony depuis une semaine. Sur les conseils de sa fille, Laetitia retrouve Tony à la table des Rivières et lui annonce qu'ils ne doivent plus se voir pendant un moment. En effet, la jeune femme souhaite préserver son couple car elle n'a jamais eu une relation aussi stable de sa vie. Si Tony comprend la situation, il arrive difficilement à cacher sa peine. De retour à l'institut, Laetitia raconte à Guillaume la discussion qu'elle a eue avec Tony.
Comme il ne comprend pas pourquoi elle s'est déplacée jusque là-bas, la secrétaire explique que cela lui semblait plus correct de le faire en personne plutôt que par téléphone. Si Guillaume est sur la défensive, Laetitia lui promet qu'il n'entendra plus parler de son ex-petite amie, ce qui le rassure. Le couple se réconcilie enfin. Plus tard, Gaëtan interpelle Guillaume dans le parc car il a besoin de commander des sacs de sable pour son prochain cours. Le proviseur adjoint profite de cette occasion pour lui demander si Tony lui parle souvent de Laetitia. Le professeur admet que c'est arrivé quelquefois et insiste sur le fait qu'il n'y a aucune ambiguïté entre eux. D'ailleurs, à chaque fois que Laetitia lui a rendu visite, il n'a jamais rien vu entre eux. Guillaume en déduit alors que sa petite amie passe beaucoup de temps au Marais, ce qui le met hors de lui. Gaëtan comprend que ses propos ont mal été interprétés et essaie d'arranger les choses. En vain. Le proviseur adjoint est persuadé que Gaëtan couvre son ami et qu'il le prend pour un imbécile. En pleine crise de paranoïa, il le met en garde, il n'a plus intérêt à se moquer de lui. Love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she